Bonjour, une conférence débat est organisée par la Synergie pour la transparence du processus de paix a eu lieu récemment au Centre d'études pour l'action sociale en sigle CEPAS avec comme thème les différents processus de paix et le peuple dans tout ça. Il était question aux participants de saisir le point de vue des orateurs sur les différents processus de paix auxquels la RDC a adhéré en commençant par la processus de Nairobi, l'Angola, Ouganda et en ce jour l'accord de paix entre la RDC Rwanda sur la médiation des États-Unis, mais au-delà du cadre théorique fondé par l'éclairage soutenu par les animateurs sur le contenu proposé qui demeure la préoccupation fondamentale, demeure quelle est la part du peuple tout, dans tous les différents processus de paix. Dans l'objectif de rencontrer les aspirations de l'auditoire, professeur Chibangu Kalala a traité le sous-thème, les acquis de différents processus de paix et les pistes de solutions. Abordant le cadre d'intégration économique, il a insisté dans tout processus de paix, si les causes profondes ne sont pas analysées, cela veut dire qu'on s'écarte de l'objectif du résultat à atteindre. Professeur Chibangu dispense le droit international, il est spécialiste en droit public, aussi avocat au barreau de Bruxelles de Kinshasa. Il est auteur du livre La RDC, ses frontières internationales, géopolitique et droit international. Selon Thomas Louakalo Senjola, un autre orateur de cette activité politique qui n'est plus à présenter, il fut président de l'Assemblée nationale, plusieurs fois ministre, chroniqueur et motivateur. Il détient un diplôme d'études approfondies en droit et une maîtrise en sciences politiques à l'Université des Panthéons. Sous-thème qu'il a abordé dans ses activités politiques sur le processus de paix et sur le processus de paix dans le temps, il a relevé trois causes profondes. Intervenant en qualité des participants, prof. Lumanu Mulenda Bwanansefu, quant à lui, s'est interrogé sur les vraies causes profondes à l'origine du conflit qui sévit à la RDC à sa partie est. Qui est le professeur Lomano, il est détenteur d'un doctorat en sciences politiques et administratives. Il dispense le cours de sciences politiques à l'université de Lumbashi Kisangani, ainsi qu'aux facultés catholiques, spécialiste de politique congolais. Professeur Lomano Mulenda Bwanansefu fut un ancien ministre d'État à l'intérieur de décentralisation de territoire puis Adolphe Lomano était avant le Sénat, député national de la province de Olomane. Un autre son de cloche de l'intervention fut de celui de Martin Fayoulou, aussi présent à cette activité du processus, les différents processus de paix et dans tout ça, il a quant à lui abordé les causes lointaines et les récentes. Martin Fayoulou fut candidat président de l'élection présidentielle de 2018, candidat malheureux de l'élection présidentielle de 2018, aussi président du parti politique SID. Quant à un autre orateur, pas le moindre, fut celui de Monseigneur Donatien Cholet qui a articulé son analyse sur le pacte social et le bien-être vivre ensemble, évoquant les avantages de ce pacte en mer. Il a aussi fait le rapprochement sur les récentes interventions des autres orateurs qui l'ont précédé. Vous allez suivre tout à tour les interventions de ces grands hommes, de ces grands hommes politiques sur ces thèmes qui a été débattu, à savoir le processus de paix, le peuple dans tout ça. Suivez. Le 1er juillet 1885, Léopold II proclame justement la création de ce nouvel État qu'on appelle l'Élysée. Il y a quelques jours, donc le 1er juillet 2025, l'État congolais a fêté dans l'abandon total son 140e anniversaire d'existence. Le Congo a eu 140 ans le 1er juillet dernier. Mais cet État indépendant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, par la
contrainte, obliger les tribus qui habitent cet espace à cohabiter sous son autorité. Et l'État indépendant du Congo va en même temps négocier les frontières avec les puissances voisines, les frontières de cet État. Je vous recommande un ouvrage du professeur Kalala Chikambous là-dessus. C'est très très détaillé, l'histoire des frontières de notre pays, comment les frontières ont été négociées. Donc voilà comment l'État congolais est né. Pendant 80 ans, nous sommes sous la domination belge et en 1960, nous accédons à notre indépendance. Donc les Belges vont partir et nous laisser maintenant la gestion de notre pays. 6 à 7 mois après cette indépendance, au mois de janvier, donc disons à la mort de Lumumba, le Congo est éclaté. Aspect méthodologique, Monseigneur Chiolé, j'ai beaucoup aimé une chose, les causes profondes. En reprenant ce que je crois le professeur Chibango avait dit, si vous n'arrivez pas à découvrir les causes profondes, à bien les analyser, alors même les résultats que vous allez présenter seront biaisés. Vous avez dit quelque part, sans intervenir, que vous aviez des doutes sur le régime politique que nous pratiquons dans notre pays, sur la démocratie. Vous avez des réserves. Vous voulez dire que cette démocratie ou ce système politique n'est pas tout à fait adapté aux conditions sociales ou économiques d'existence de notre pays. Parce que moi aussi je vous rejoins, c'est peut-être ce que vous vouliez dire, que la démocratie telle que nous la pratiquons dans notre société, elle est totalement incompatible avec la pauvreté et avec l'ignorance. C'est incompatible. Même les Grecs qui avaient inventé la notion, finalement, ils se sont organisés pour dire, bon, est-ce que c'est la monarchie qu'il nous faut? Est-ce que c'est un régime? C'est le nombre de personnes qui comptent ou bien c'est la finalité du pouvoir qui doit être prise à considération? Je crois qu'à un moment donné, même lorsque le pacte social pour le bien vivre ensemble sera convoqué, nous allons devoir nous pencher sur cette question. C'est aussi important. Alors, Excellence, Monsieur le ministre Rwanda, vous avez bien dit une chose. En 1985, pour que les produits puissent étayer cet empire, il a réussi à convaincre les 14 participants. C'est ça. Voilà, il faut m'accompagner, il faut me soutenir. Voici ce que je vous offre. Les 3 conditions, c'est ça. La liberté de commerce. La liberté de commerce, navigation et puis la neutralité. Tout à fait. Enfin, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que quand en 1991, Abdoulaye Wade, à l'issue pour parler des négociations du palais de Marbre 2, je crois, dit la classe politique congolaise n'a pas de culture politique. Enfin, nous cherchions à comprendre ce que je voulais dire par là. C'est que notre façon d'analyser les problèmes de société, il nous est parfois difficile de démêler les causes et les effets. Même quand on parle des causes profondes, les causes profondes, c'est au niveau de la superstructure que nous les rencontrons ou c'est au niveau de l'infrastructure. Notre raisonnement, notre comportement, que ce soit au niveau des scrutins électoraux, que ce soit au niveau de la gestion de l'État, parce que vous avez parlé de la confiscation de pouvoir, du leadership, ainsi de suite. Tout cela, c'est quoi? Ça me paraît être le reflet des conditions dans lesquelles nous sommes en train de vivre. Ça signifie quoi? Les solutions les plus importantes, on commence par les trouver sur le plan de l'organisation économique et sociale. Et si vous trouvez aujourd'hui cet accord de Washington qui met l'accent justement sur ces aspects, même si on n'en parlait pas, on parle des techniciens de Trocat, mais on s'est dit, tout cela, et tout cela, ça veut dire, même quand nous avons parlé des dialogues, là, j'aurais bien souhaité que nous puissions dans l'avenir faire la part des choses entre les dialogues internes, les dialogues de gestion, les dialogues institutionnels, les dialogues extra-institutionnels et les dialogues de rupture. Si nous ne les faisons pas, ça va être la confusion. Nous avons... J'ai l'impression qu'on s'amuse. Les pays en
en train d'être balkanisé avec notre complicité, avec la complicité de certains de ses filles et de certains de ses fils. Certaines de ses filles et de ses fils. Aujourd'hui, il y a des solutions qui sont proposées. Je voulais simplement ajouter dans les causes profondes. Il faut chercher les causes lointaines. On en a parlé ici. Il y a des causes lointaines, il y a des causes récentes. Mais parmi les causes récentes, il y a aussi ce qu'on a dit, les manques de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Qu'est-ce qu'on fait des différentes élections que nous avons? Je suis totalement d'accord. Quand les gens vont voter, ils ne votent pas la tribu, généralement. Le président de la République, ce n'est pas la tribu. Si c'est votre tribu qui vous vote, vous ne serez jamais président ici, ou votre ethnie. Et il faut qu'on regarde. C'est pour cela. Et dans les causes aussi. Ça, c'est une cause lointaine, et Thomas Louaka explique ça bien dans ses différentes émissions et dans ses cassettes qu'il avait achetées à l'époque. Vous savez, qu'est-ce qu'on fait des minéraux du Congo et du territoire du Congo qui sont convoités? On n'a pas beaucoup parlé de cette cause. Et je suis totalement d'accord avec le professeur quand il dit, dans la résolution 2773, il faut regarder deux points. Et Thomas Louaka, dernièrement, il a dit qu'on a bradé la résolution 2773. Je suis tenté de le suivre parce que le point 2 et le point 4, le point 2 est clair dans cette résolution, c'est pour cela que le professeur insiste que cette résolution a une valeur supérieure à ce qu'on a signé dernièrement à Washington. On demande au M23 de déposer les armes. Cette résolution demande au Rwanda de cesser tout soutien au M23 et de faire sortir ses militaires. Donc moi j'ai dit, et c'est pour cela que je soutiens le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Mais ces pactes-là, nous devons être concrets. Nous devons être concrets. Il y a des questions à poser. Comment recouvrer notre intégrité territoriale? Comment arrêter la gabegie financière et les trains de vie élevés de l'État? Comment arrêter avec les violations systématiques des droits humains? Et comment, demain, avoir des élections crédibles? Quelles réformes électorales faudra-t-il faire pour avoir des élections crédibles et arrêter avec ce que l'exposé des motifs dit? Et aussi, nous devons savoir comment vivre ensemble, la coexistence pacifique avec le pays voisin. Qu'est-ce que nous faisons de la CPGR? Et le sixième point que j'ajoute, il faudrait qu'il y ait une équipe, comme on parle des scientifiques, qui reprennent tous les accords depuis le début et analyser ces accords et regarder ce qui sort. Nous, on a fait cet exercice, on trouve que nous ne travaillons pas assez, nous, Congolais. Je termine en disant ceci, que pour que le Congo soit Congo, nous avons besoin de cette intégrité territoriale. Nous avons besoin d'un état de droit. Nous avons besoin de la cohésion nationale et nous avons besoin de la gouvernance interne. Le voleur, on n'a pas besoin. Les gens qui veulent s'enrichir, on n'a pas besoin. Donc, la seule solution que nous avons aujourd'hui, c'est d'aller en discussion, appelez ça dialogue, appelez ça comme vous voulez, et toutes les parties prenantes, ceux qui ont pris les armes, reviennent, ils disent pourquoi ils ont pris les armes. Quelle est leur vérité? On se parle vérité, réconciliation et cohésion nationale. Merci beaucoup. En quoi ce que nous nous proposons aujourd'hui est adapté au contexte actuel? Est-ce que c'est d'abord une priorité? C'est par là qu'il faut commencer, ou il faut commencer par régler ce que j'ai appelé la contradiction principale. Parce que vous parlez des causes profondes, mais toutes les causes profondes ne sont pas sur le même pied d'égalité. Il y a une cause profonde qui est plus profonde que d'autres causes profondes. Si dans notre raison, dans notre démarche intellectuelle, nous ne sommes pas en mesure de faire cette distinction, nous sommes à côté de la clé. J'ai rappelé, il y a plus de 50 dialogues qui ont été organisés, qui portaient sur quoi? Quand on organise des assises comme celle-ci, il faut nous le dire, d'apporter sur quoi? Pourquoi ça n'a pas marché?
Pourquoi? Parce que je rappelle, il n'y a pas longtemps, en 2016, c'est la CENCO qui a conduit la mission des bons offices. À la demande des institutions établies. On ne se réveille pas un matin, on prend l'initiative, et puis après on vient contacter les institutions après. Toutes, que ce soit la conférence nationale, c'est Mobutu qui convoque, qui met fin à ça. Que ce soit l'Union africaine, c'est le président Kabila qui convoque, qui met fin à ça. La CENCO, c'était la même chose, celui qui confie la mission des bons offices. Si vous ne travaillez pas en harmonie avec les institutions, le point de départ est déjà mauvais. Le point de départ est mauvais. Okay. Parce que cette initiative n'a pas été accueillie par favorablement ou défavorablement. Non, il y en a qui soutiennent. Parce que nous sommes un pays de dialogue. On ne peut pas ne pas avoir une sorte de démocratie associative dans notre comportement, dans ce qu'on est en train de faire. Non? Mais moi, je voudrais que nous puissions élever les débats, qu'on dise à la jeunesse. On ne peut pas aujourd'hui confondre une guerre d'agression avec des guerres entre des communautés ou avec des guerres civiles à l'intérieur. Les solutions ne sont pas les mêmes et les démarches ne sont pas les mêmes. Merci.